Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser MetaMask. Donc MetaMask, c'est un portefeuille blockchain qui s'installe directement dans le navigateur, comme Chrome par exemple. Donc c'est une extension de navigateur qui va vous permettre d'interagir avec des sites web qui utilisent la blockchain. Ça va vous permettre aussi de posséder des crypto-monnaies comme de l'Ethereum. Et en fait, c'est valable sur certaines blockchains. Donc si on fait rapidement un survol de plusieurs blockchains, donc on a la blockchain Ethereum qui est arrivée après Bitcoin. Donc la blockchain Ethereum, c'est une des plus connues, c'est une des plus utilisées. Donc ça permet de créer des tokens, de partager des tokens et de créer des applications décentralisées. Et après la naissance d'Ethereum, il y a plusieurs blockchains qui ont vu le jour et qui sont en fait basées sur le même système que Ethereum. On peut citer par exemple la Binance Smart Chain, dont la monnaie officielle c'est le BNB, mais par exemple aussi Avalanche et Polygon. Et en fait, MetaMask, ça va vous permettre d'interagir avec des blockchains qui sont Ethereum compatibles, qui vont ressembler fortement à Ethereum, mais qui sont différentes de Ethereum. Si vous voulez avoir une liste de toutes ces blockchains, vous pouvez aller sur le site chainlist.org, qui en fait liste toutes les blockchains qui sont similaires à Ethereum, en tout cas qui sont basées sur le même système que Ethereum. Et avec MetaMask, vous allez pouvoir vous connecter avec sur toutes ces blockchains. Donc faites attention parce qu'il y a certaines blockchains qui sont assez connues, d'autres moins. Donc un peu n'importe qui peut créer sa blockchain et la diffuser. Il faut faire également aussi la différence entre les réseaux principaux qu'on appelle le mainnet et les réseaux de test. En fait, chaque blockchain vous offre la possibilité d'accéder à son réseau de test. Donc ici, j'ai pas sélectionné testnet, mais si je le sélectionne, donc ici on a toutes les blockchains de test. Donc en fait, c'est des entre guillemets des fausses blockchains où la valeur que vous possédez dedans est fausse. C'est des valeurs fictives, mais qui vont vous permettre de tester certains paramètres de la blockchain sans forcément dépenser de l'argent. Donc je vais installer MetaMask. Donc pour ce faire, vous pouvez aller sur le site officiel de MetaMask et ensuite l'ajouter à votre navigateur. Donc faites attention, il peut y avoir des fois des faux sites web qui vont vous promettre d'installer une fausse version de MetaMask. Et en fait, ces fausses versions peuvent porter atteinte à la sécurité de votre système. Donc faites bien attention d'être bien sur les sites toujours officiaux, notamment en vérifiant le cadenas ici par exemple, et vérifier que le certificat correspond bien à MetaMask. Donc ici, je vais sélectionner Chrome. Donc là, je suis bien sur le site de Google. Donc ça m'a l'air correct. Il y a plus de 10 millions d'utilisateurs, donc ça a l'air d'être l'application officielle. Donc je vais l'ajouter. J'ajoute l'extension. Donc c'est ajouté. Donc maintenant, je suis redirigé dans la page d'accueil de MetaMask. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon portefeuille MetaMask. Donc si vous avez déjà un portefeuille, vous pouvez importer votre phrase mnémotechnique. Ça va vous permettre de retrouver tous vos comptes. Sinon, vous pouvez créer un nouveau portefeuille. Donc quelques conseils que MetaMask donne concernant la sécurité. Donc ici, vous allez devoir mettre un mot de passe. Donc ça veut dire que même si votre ordinateur a déjà un mot de passe pour vous connecter, vous devrez mettre votre mot de passe périodiquement pour vérifier que c'est bien vous qui essayez d'accéder à votre portefeuille. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Donc une fois que vous passez cette étape, vous avez une petite vidéo qui vous présente quelques conseils sur la gestion de votre portefeuille. Ensuite, donc là c'est une phase importante. MetaMask va vous révéler une phrase secrète et avec cette phrase, vous pourrez récupérer votre compte un peu n'importe où
et c'est vraiment différent du mot de passe. Le mot de passe est valable seulement, sur l'ordinateur que vous utilisez, mais cette phrase, vous pourrez l'utiliser à peu près, partout. Par exemple, si vous souhaitez installer MetaMask sur votre mobile et avoir le même compte que sur votre PC, vous pourrez utiliser cette phrase secrète. Donc, je vous conseille de ne pas la noter sur votre ordinateur parce que si un jour vous avez des fonds, réels en crypto-monnaie et qu'une personne arrive à hacker votre ordinateur et s'il récupère cette phrase, en fait, il va pouvoir accéder à tous vos portefeuilles. Donc idéalement, c'est de, noter cette feuille, heu, sur une feuille de papier quelque part chez vous, dans un endroit que vous êtes sûr de retrouver. Donc ici, MetaMask demande, de confirmer la phrase qu'on a présentée juste avant. C'est juste pour vérifier que vous l'avez bien mémorisée. Je vais le faire rapidement. Donc une fois que c'est terminé, vous accédez à l'application. Donc ce que vous pouvez faire, c'est là, l'épingler dans votre navigateur, donc elle sera toujours ici et quand vous cliquez sur l'extension, vous avez votre compte. Donc ici, je suis connecté par défaut sur le réseau principal de Ethereum. Donc je possède pas de fonds, donc je possède 0 Ethereum, ce qui est normal puisque je viens de créer le portefeuille. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va montrer comment interagir avec la Binance Smart Chain. Donc ce que vous devez faire à chaque fois que vous voulez utiliser un nouveau réseau, blockchain, vous devez l'ajouter à MetaMask et il y a un raccourci en fait, pour faire ça, c'est d'utiliser le site que je vous ai présenté juste avant, chainlist.org. Et en fait, ici, vous pourrez, trouver le réseau, par exemple, Binance. En connectant votre wallet, je vais rafraîchir la page. Je connecte mon wallet. Donc ce que ça fait simplement créer un lien entre votre wallet et le site. Ça n'effectue pas de transaction, donc rassurez-vous. Donc si je cherche Binance, j'ajoute un MetaMask. Donc ce que ça fait, c'est que ça ajoute le réseau Binance à mon portefeuille MetaMask, donc il va se retrouver ici. Donc maintenant j'ai 2 réseaux, j'ai Ethereum et Binance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi le testnet de Binance pour effectuer des tests aujourd'hui. Et donc je vais l'ajouter. Donc maintenant j'ai 3 réseaux et j'ai le réseau Binance Smart Chain Testnet. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer, les interactions possibles avec la Binance Smart Chain, en mode test, mais ce sera valable aussi, pour le mode mainnet. Donc, une fois que vous avez votre portefeuille, vous pouvez ajouter, en fait, on parle d'un seul portefeuille, mais vous pouvez en posséder plusieurs avec l'application MetaMask. Donc ici, je peux en ajouter un autre. Je peux donner, un nom pour me rappeler, si vous pouvez réserver, en fait, chacun de vos portefeuilles à des utilisations particulières. Donc, vous pouvez avoir un nombre indéfini de comptes et à chaque fois, chaque compte a un montant associé et chaque compte est complètement, différent des autres. Donc ici, je possède 0 TBNB, donc BNB, c'est la monnaie officielle de la Binance Smart Chain et TBNB, en fait, c'est juste pour indiquer que c'est du faux BNB, c'est du BNB de test. Et donc avec MetaMask, vous pouvez envoyer, donc de la crypto-monnaie à d'autres personnes. Vous pouvez en acheter, donc ça, c'est valable pour les réseaux mainnet et vous pouvez, échanger, des crypto-monnaies que vous possédez contre d'autres ou en tout cas faire des conversions, par exemple. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais, donc ce qui est pas mal sur les comptes de test, c'est que vous pouvez posséder des faux BNB assez facilement. Pour ça, vous cherchez, BNB faucet. Donc vous prenez le premier lien, c'est testnet.binance.org et ce que je vais faire, c'est que
je vais demander à ce qu'on me donne des faux BNB. Donc, je copie mon adresse. Quand vous cliquez sur votre compte, ça copie automatiquement dans le presse-papier. Et je colle ici. Donc ça, c'est mon adresse de wallet. Donc c'est l'adresse que vous allez souvent utiliser pour toutes vos transactions. Donc elle est longue à mémoriser, mais en général, vous allez juste la copier-coller. Ou sinon, vous pouvez afficher un QR code comme ça. Et en fait, avec ce QR code, par exemple, si vous avez votre téléphone, vous pouvez prendre en photo le QR code et ça va vous permettre de faire des interactions. Par exemple, si vous avez l'application MetaMask sur votre mobile. Donc j'ai mis mon adresse et je vais demander à ce qu'on me donne du faux BNB. Ça peut prendre un petit peu de temps. Normalement, ça va plus vite, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ah, donc là, je vois que j'ai bien reçu. Donc j'étais à 0 tout à l'heure et là, j'ai bien reçu mes 0,5 faux BNB. Donc il y a un site important à connaître quand vous interagissez avec une blockchain. C'est ce qu'on appelle l'Explorer. Donc pour la Binance Smart Chain en mode test, c'est testnet.bscscan.com. Et pour le mainnet, c'est juste BSCScan sans testnet avant. Et donc ici, c'est l'Explorer qui va vous permettre de vérifier et de voir tout ce qui se passe sur vos transactions. Alors, un exemple, vous pouvez aller sur votre portefeuille, vous copiez votre adresse de portefeuille, vous la cherchez dans l'Explorer. Et en fait, l'Explorer va vous donner tout ce qui se passe un peu sur ce qui s'est passé sur votre portefeuille. Donc là, par exemple, ça va afficher toutes les transactions. Donc, tout à l'heure, j'ai demandé du faux BNB et on voit ici que j'ai bien eu une transaction qui s'est affichée. J'ai reçu 0,5 BNB. Ce que vous pouvez faire aussi pour interagir avec la blockchain, c'est avoir des faux tokens. Donc, les tokens, c'est différent de la monnaie native. Pour ça, vous pouvez aller sur icalas.com. Et vous pouvez chercher l'application qui va vous donner des faux tokens, ce qu'on appelle des faucets. Donc c'est du Bubbler faucet, donc c'est un faux token Binance. Donc vous copiez votre adresse. Donc je peux la copier ici aussi. Ou je peux aller dans mon MetaMask pour la copier. Je l'inclus ici. Je fais valider. Et je devrais recevoir mes faux tokens. Donc j'ai reçu 10 000 KICF. Donc c'est un faux token sur la Binance. Et si je rafraîchis ma page, ici, j'avais mon portefeuille, j'avais 0,5 BNB, et maintenant, je vois que j'ai aussi du token, j'ai 10 000 faux tokens. Donc ça me permet de faire des tests, ça peut être bien utile. Ici, je vois pas la transaction parce que c'est une transaction qu'on appelle BUB20, c'est pas une transaction liée à la monnaie native. Donc pour voir la transaction, il faut que j'aille sur cet onglet. Et là, je vois bien que j'ai reçu 10 000 KICF du site Icalas. Et ce que je vais faire pour finir, pour donner un autre exemple d'utilisation, je vais envoyer de la crypto entre deux comptes. Donc ici, j'ai mon compte test, j'ai 0,5 BNB. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer du BNB à ce compte. Donc je vais aller sur ce compte, je vais copier l'adresse, je vais repartir sur compte test, je vais dire que je veux envoyer. Donc pour envoyer, vous devez inclure l'adresse de la personne à qui vous voulez envoyer. Et ici, vous pouvez indiquer le montant que vous souhaitez envoyer. Je vais envoyer par exemple 0,01. Je clique sur suivant et je fais confirmer. Donc si j'attends un petit peu, je devrais voir mon montant ici baisser et le montant de ce compte augmenter. Et si je rafraîchis cette page, je devrais voir aussi ce montant baisser puisque ici c'est vraiment la photographie de tout ce qui se passe sur ce compte. Je rafraîchis. Donc je vois que mon montant a baissé. Donc c'est le montant que j'ai envoyé plus les frais de transaction parce qu'à chaque fois que vous faites des transactions, il y a des frais.
Et ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle transaction qui s'est ajoutée et qui dit que j'ai envoyé 0,01 BNB à cette adresse. Et si je repars sur mon portefeuille, je devrais voir la mise à jour. Effectivement, j'ai plus que ce montant en BNB. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai reçu des kicks F, mais ici, on les voit pas. En fait, ici, c'est tous vos actifs. Vous pouvez posséder la crypto-monnaie et d'autres tokens. Donc, si vous les voyez pas, en fait, faut les ajouter. Donc ici, je vais rechercher la transaction que j'ai effectuée tout à l'heure. Donc, j'ai reçu du Icalas Faucet Token. Je clique dessus. Donc là, je suis sur la page du token Icalas Faucet. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'adresse. Donc ici, c'est l'adresse du token. Je repars dans MetaMask et je fais importer. Je colle l'adresse du token. Et MetaMask reconnaît que c'est du KIF. Je clique sur Ajouter, Importer. Et donc maintenant, je vois bien que j'ai 10 000 KIF sur MetaMask. Donc en fait, MetaMask ne récupère pas automatiquement tous vos actifs. Vous devez les ajouter à chaque fois. Et si je repars sur mon compte 1, ici je vois que j'ai pas de kick F. Et si je change de réseau, par exemple je passe sur le réseau Ethereum, donc là je vois que toutes les informations liées au BNB ont disparu, on voit juste de l'ETH, ce qui est normal puisque je suis connecté sur Ethereum, donc là il n'y a pas question de BNB. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à installer et utiliser MetaMask. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez.